Aujourd'hui, je vais vous présenter une communauté particulière. Elle s'appelle Loukila et elle est composée de 7 membres. Tous habitent ici au Kiellar, dans le Gard. Et eux, ce qu'ils partagent, c'est une énergie 100% verte produite sur place et par eux-mêmes. Un projet expérimental qui se veut au service de la transition écologique. Celle de Florence le samedi matin. Bonjour Amaury, bonjour Michel. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de cette communauté ? On avait fait pendant le premier confinement un petit peu de la communauté au niveau des achats avec les producteurs locaux. Donc déjà ça marchait bien, on y a tous trouvé notre intérêt. Et après de voir qu'on pouvait appliquer ça au domaine de l'énergie, là c'est devenu passionnant. Amaury, c'est vous le créateur de cette communauté. C'est quoi tout simplement le but ? Dans le jeu des énergies, il y a effectivement la partie production qui peut être plus verte, mais il y a aussi une partie je dirais comportementale où on consomme moins, certes, mais mieux aussi, à des meilleurs moments en fonction de la production qui existe localement. Donc c'est un peu le cas dans la communauté. Et aussi d'avoir des comportements un peu plus vertueux et peut-être de réfléchir un peu plus à sa façon de consommer, à comment on consomme. Amaury, lui, le cofondateur de cette communauté, combine tous les usages et dans le modèle qu'il a inventé, il y a une voiture inédite et innovante. Alors ça, Amaury, c'est un véhicule bien particulier. Effectivement, c'est un véhicule qui est connecté à une charge qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut effectivement charger comme tout véhicule électrique, mais on peut aussi décharger la batterie de la voiture dans la maison et dans la communauté. Sur une famille de 4 personnes, on peut très bien vivre 2 ou 3 jours sur l'énergie stockée dans la voiture. Il fonctionne comment, ce système en fait, de partage d'énergie ? Venez, je vais vous montrer, c'est dans le garage. Le point de départ, c'est ce boîtier. Oui, effectivement, ce boîtier qui est connecté au compteur communicant, qui est connecté aux installations de production, qui est connecté aux batteries ou aux bornes de recharge de véhicules, permet d'abord de collecter toutes les informations de chaque membre de la communauté, les remonte dans nos serveurs et à partir des calculs des serveurs, transmettre les informations à chaque membre ou redescend des consignes. Par exemple, ce soir à 19h, il n'y a plus de soleil. Moi, j'ai encore de la batterie en charge ici, il y a encore de la batterie dans la voiture. Je peux donner l'ordre à la batterie et à la voiture d'ouvrir les vannes, entre guillemets, et la communauté, elle va venir pomper là-dedans avant d'aller récupérer sur le réseau. Mais est-ce que vous êtes autosuffisant en fait ? Ah non, on ne parle pas d'autosuffisance ou d'autonomie. Ici, on reste bien connecté au réseau, tout simplement parce que quand on n'a pas suffisamment de production, on tire la production sur le réseau. Quand on a trop de production, on la renvoie sur le réseau. Et en plus, la communauté en elle-même, elle peut rendre des services au réseau. Tout simplement, par exemple, lors de pics de consommation, on peut ce qu'on appelle s'effacer, c'est-à-dire diminuer notre consommation pour éviter que le réseau rentre en surcharge. Dites-moi Michel, vous, votre rôle dans la communauté, c'est quoi ? Mon rôle, c'est de produire de l'énergie et d'essayer de réguler ma consommation d'énergie en fonction de ce que je produis peut-être, mais surtout aussi en fonction de la communauté et d'essayer de trouver les meilleurs moments de la journée pour consommer. Il fait soleil, on produit de l'énergie et donc c'est le moment le plus adapté. Et donc dans cette communauté, vous êtes en mesure de savoir ce que produisent et consomment vos voisins. Comment ça se passe ? Nous avons une application et donc on voit pour l'ensemble de la communauté, mais on peut le voir aussi à titre personnel. Donc là, moi j'ai ma production et ma consommation. C'est mis à jour toutes les 30 secondes, donc c'est vraiment en temps réel et ça permet vraiment de s'adapter au mieux. Ça permet aussi de réaliser que si moi je suis absente par exemple pendant 15 jours, je sais que je continue à produire l'énergie et c'est donc toute la communauté qui va pouvoir en profiter. Bonjour Sylvaine Casal. Bonjour. Vous êtes directrice
d'Enedis pour le Gard. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs particuliers se raccordent au réseau? Fin 2020, il y avait 460 000 producteurs répartis sur l'ensemble du réseau. Alors, c'est des particuliers qui ont mis des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison, tout simplement. C'est des agriculteurs. Ça commence à être très conséquent. Et ces chiffres fin 2020 étaient en augmentation de 7% par rapport à 2019. Chaque année, on dit qu'on accueille à peu près 30 000 producteurs supplémentaires. Donc c'est un vrai challenge pour Enedis de participer à cette transition écologique. La communauté Loukila, elle, va bientôt s'agrandir. La municipalité qui participe à cette expérience avec son stade déjà équipé va bientôt intégrer sa police et son école à ce projet communautaire. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.